Tu veux te lancer comme vidéaste mais tu n'as pas d'agence et tu veux t'assurer que, même tout seul, tu puisses démontrer à tes futurs clients ton expérience et ton professionnalisme? Aujourd'hui, je vais te révéler 3 outils essentiels à avoir pour pouvoir te lancer et signer tes premiers clients. On en parle tout de suite. Vous êtes bien sur Focus, l'émission des vidéastes qui souhaitent développer leurs compétences entrepreneuriales pour faire décoller leur business. Tu as enfin pris la décision de te lancer en tant que vidéaste professionnel et pour cela, il y a une étape obligatoire par laquelle tu dois passer. Trouver tes premiers clients. Parce que sans clients, pas d'argent. Et un vidéaste professionnel qui n'est pas rémunéré pour ses services, on appelle ça un vidéaste amateur, mais pas dans le mauvais sens du terme. Mais avant de te lancer, il y a quelque chose qui te freine. C'est qu'en plus d'avoir très peu d'expérience, tu n'as pas encore ton entreprise. Reste que si tu veux pouvoir vivre de ta passion, il va falloir que tu trouves tes futurs clients et que tu te présentes face à eux de façon à ce qu'ils te prennent au sérieux et qu'ils aient envie de travailler avec toi. Pour ça, tu dois être capable de répondre à 4 questions récurrentes et fondamentales que se posent tes clients. Premièrement, qu'es-tu capable de faire? Disons que je suis ta cliente. Derrière cette question, la vraie interrogation que j'ai, c'est de savoir si tu vas être capable de répondre à mes besoins. Deuxièmement, où puis-je voir ton travail? En gros, ce que je veux savoir, c'est si je vais pouvoir te faire confiance par rapport à la qualité du travail que tu vas me fournir. Donc je veux voir ce que tu as déjà réalisé. Troisièmement, comment puis-je te contacter? Si je veux faire affaire avec toi, de quelle façon je te contacte? Comment est-ce qu'on communique? Téléphone, mail, pigeon voyageur ou chatroulette? Même si je te déconseille cette dernière option. Et quatrièmement, quels sont tes prix? Là, je me demande si je vais devoir hypothéquer ma maison ou si je peux avoir le budget pour me payer tes services. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 outils essentiels qui vont te permettre de répondre immédiatement à ces questions et de démontrer tout de suite à tes clients ton professionnalisme et ton efficacité. Je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que le 3e point est de loin le plus important et en plus, on a une surprise pour toi. Pour répondre à la fameuse question « Qu'es-tu capable de faire ?», l'outil qu'il faut, c'est bien évidemment le fameux portfolio. Tu peux être le meilleur vendeur du monde, si tu n'as rien à montrer à tes futurs clients, crois-moi, ça va être compliqué. Ils ont besoin de voir ce que tu es capable de faire pour pouvoir te faire confiance et te confier leurs projets. Mais attention, il y a 2 formes différentes de portfolio et chacun a un objectif bien spécifique. En premier, tu as le démo reel. Le démo reel qui est une sorte de bande-annonce qui regroupe les meilleurs extraits de tes réalisations. La crème de la crème. Le démo reel a pour objectif de convaincre rapidement un type de clientèle précis en leur permettant de se projeter et de se reconnaître dans les réalisations que tu lui montres. Pour sélectionner son contenu, tu dois donc d'abord te concentrer sur la clientèle cible que tu vises et le type de contrat que tu veux obtenir. D'ailleurs, je t'invite à voir notre vidéo sur l'importance et les énormes avantages de se spécialiser. Tu trouveras le lien en description. Par exemple, si tu veux te spécialiser dans les clips musicaux, ton démo reel doit être composé des meilleurs extraits des clips que tu as réalisés. Inutile donc d'y ajouter ton meilleur corpo ou ta plus belle pub qui n'ont pas de rapport avec leur secteur. Cela va juste perturber ton prospect par rapport à ses interrogations et donc ajouter un frein à la vente. Il veut des clips? Donne-lui des clips. Parce qu'il faut que tu sois consciente d'une chose. Tes futurs clients n'ont pas d'imagination. L'objectif du démo reel est, oui, de leur démontrer ce que tu es capable de faire, mais surtout ce que tu es capable de faire pour eux. En leur montrant des réalisations qui collent le plus possible au style qu'ils recherchent, cela va les rassurer. Car ça leur permettra de visualiser à l'avance le résultat qu'ils peuvent obtenir s'ils travaillent avec toi. Par exemple, si ton client est un boulanger, ne va pas lui montrer des vidéos de mariage. Il ne va pas être capable de se projeter. Si tu n'as jamais travaillé avec un boulanger, montre-lui au moins une vidéo reliée à la nourriture. Cela va plus lui parler. Ensuite, tu as le portfolio complet. Il s'agit d'une sélection de la version intégrale de tes meilleures réalisations. Contrairement au démo reel qui doit vraiment être centré sur le type de projet sur lequel tu te spécialises, ici tu peux donc te permettre d'intégrer différents types de projets. Mais attention, là aussi il ne faut garder que le meilleur. Si tu as très peu de projets réalisés, 2 projets suffisent largement. Et si tu n'as rien, prends immédiatement ta caméra et sors shooter. L'objectif est de permettre à ton futur client de se rendre compte de l'éventail de tes compétences en allant plus dans le détail. Tu démontres ainsi l'étendue de ton expertise. Ce qui te rend plus crédible en tant que professionnel.
Pour obtenir rapidement la confiance de ton prospect et mettre en avant la qualité du travail que tu vas fournir, avoir un site internet est indispensable et te permettra de répondre à la question « Où puis-je voir ton travail ?» Ça ne sert à rien de partir à la recherche de tes futurs clients et de distribuer tes cartes de visite si tu n'as aucune plateforme sur laquelle les envoyer pour qu'ils puissent voir ce que tu fais et en savoir un peu plus sur qui tu es. N'oublie pas qu'on est au 21e siècle. Internet a permis la révolution numérique. Ne pas avoir de site internet, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors pourquoi avoir forcément besoin d'un site internet? Pourquoi pas une page Facebook, un profil Instagram, une chaîne Vimeo ou une chaîne YouTube par exemple? Abonne-toi. Pour t'aider à mieux comprendre l'importance d'avoir un site, je vais prendre l'exemple suivant. Imagine que tu dois participer à une course à pied de 15 km. Tu te prépares pendant des mois pour être en forme et atteindre ton objectif. Le jour J arrive enfin et tu te rends compte que tu as perdu tes chaussures de course et qu'il te reste plus que les talons aiguilles de ta copine. Et même si on sait tous les deux que tu rentres dedans parce que pour une raison que je ne veux pas connaître, tu les as essayés la veille, tu vas devoir faire la course avec le mauvais équipement. Ça ne va pas être impossible de la finir. Juste beaucoup plus difficile. Dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Si tu veux jouer dans la cour des grands, assure-toi d'avoir l'air professionnel. Et comme dirait ma grand-mère, une bonne caméra professionnelle ne fera pas de toi un bon vidéaste, mais elle te permettra de filmer tout en ayant l'air professionnel. C'est pas vrai, elle a jamais dit ça. Aujourd'hui, il est vraiment facile et rapide de créer son propre site internet sans avoir besoin de compétences poussées en informatique ni de payer plusieurs milliers de dollars. Pour cela, tu peux passer par des plateformes comme Wix ou Squarespace. Bref, je sais pas vraiment comment le dire, mais je t'ai laissé plus d'informations complémentaires dans la description de cette vidéo qui se trouve juste en bas. Je te conseille également d'éviter les versions gratuites avec les extensions Wix ou son concurrent, car ça va se voir et cela va enlever toute l'image du professionnel que tu cherches à bâtir. Achète-toi un nom de domaine qui sera à la fois clair et entièrement personnalisé. Il te suffira ensuite de relier ton site à ton nom de domaine. Je t'ai laissé les informations en bas de cette vidéo dans la partie description. Par exemple, disons que tu t'appelles Stéphane Morin. Ton nom de domaine pourrait être stéphanemorinvideo.com. Utiliser un nom de domaine qui reflète ton activité a plusieurs avantages. D'abord, tu t'assures que tes clients puissent t'identifier et te trouver plus facilement. Merci le référencement Google. Mais ça te permet aussi de démontrer un certain degré de professionnalisme et d'expertise. Le simple fait d'avoir un site internet à ton nom te donne plus d'importance. Et le dernier gros avantage d'un site, c'est qu'il te permet de centraliser l'ensemble des informations essentielles dont tes clients ont besoin sur une seule et même plateforme, tout en te permettant de répondre à la question numéro 3, comment puis-je te contacter? Parce qu'en plus d'y retrouver ton demo reel et ton portfolio, ils doivent également pouvoir y retrouver très facilement tes informations de contact, c'est-à-dire ton numéro de téléphone et ton adresse mail. Précision importante pour ces deux derniers éléments, évite d'utiliser tes contacts personnels qui viendraient nuire à ta crédibilité. Par exemple, sophiewistiti@gmail.com. Tu peux utiliser ton téléphone personnel, mais par contre, fais bien attention à ce que ton message de répondeur soit sérieux et professionnel. Pour ton adresse mail, idéalement, évite les terminaisons du style hotmail.com ou gmail.com. Va plutôt privilégier une adresse liée au nom de domaine de ton site. Pour le prix d'un menu Big Mac, voire moins, tu peux t'abonner par exemple à G Suite et rectifier ce problème. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec un nom de domaine comme stéphanemorinvideo.com, l'adresse mail serait par exemple contact@stéphanemorinvideo.com ou info@stéphanemorinvideo.com. En plus de te donner une image plus professionnelle, cette adresse facilitera aussi la gestion de tes mails en séparant clairement le personnel du professionnel. Ok, avant d'aller plus loin, on aimerait avoir ton aide. Si tu apprécies notre contenu, on t'encourage à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager à une personne qui pourrait avoir besoin de nos conseils. C'est important pour nous parce que ça nous permet de continuer à faire du contenu de qualité et en plus, l'algorithme YouTube adore ça. Quand tu seras face à ton prospect, l'une des questions récurrentes qu'il va te poser, c'est combien ça coûte une vidéo, une pub, une captation d'événements, une vidéo de 30 secondes, etc. On va pas se le cacher, c'est une question qui devient très vite agaçante parce que bien sûr, le prix dépend en très grande partie du projet, de ses caractéristiques et du concept général. Mais tes futurs clients n'en ont pas du tout conscience. Et soyons francs, ils s'en fichent. Ils ont besoin d'avoir rapidement un ordre d'idée, une estimation globale de la somme qu'ils vont devoir investir s'ils veulent travailler avec toi. Pour t'aider à répondre rapidement à cette question essentielle pour ton client,
Tu vas avoir besoin d'établir un barème de tes prix, une estimation de ce que coûte tel ou tel projet. L'avantage de ce système, c'est qu'il va permettre à ton prospect d'avoir une idée globale de la somme qu'il devra débourser afin de te donner une première réponse sur la poursuite ou non des événements. Ce qui est une bonne chose pour toi parce que ça te permettra de gagner du temps dans ta prospection en éliminant tout de suite ceux qui n'ont réellement pas le budget de leur ambition. Et crois-moi, ça arrive très souvent. Le deuxième avantage, c'est qu'en systématisant tes prestations, tu vas pouvoir délivrer plus facilement tes services et donc augmenter le volume de tes ventes. Idéalement, je te dirais de préparer 3 types de forfaits différents en fonction de l'ampleur de tes projets. Un forfait de base, un forfait intermédiaire et un forfait premium. Ça te permettra d'avoir déjà une bonne base pour être ensuite capable d'estimer rapidement le coût d'un projet en te basant sur ces références. Et si le projet s'y prête, tu pourras directement appliquer l'un de tes forfaits, ce qui te fera gagner beaucoup de temps quand tu devras rédiger une soumission ou un devis. On a d'ailleurs fait une vidéo qui explique étape par étape comment rédiger une offre de service. L'idée est d'être le plus précis possible sur ce que comprend tel ou tel forfait afin que ton client puisse se faire une idée rapide des coûts engendrés en fonction des services offerts. L'objectif que tu appliques tes offres prédéfinies ou que tu les utilises comme repère est d'être le plus clair possible afin de te faire comprendre instantanément de ton interlocuteur. En étant capable de fournir une réponse précise et rapide sur sa demande, tu as déjà commencé à le satisfaire alors que vous n'avez même pas encore commencé à travailler ensemble. Un très bon point pour toi dans sa sélection. Pour conclure, si tu veux t'assurer d'obtenir rapidement la confiance de tes futurs clients et qu'ils décident de travailler avec toi, tu dois bien retenir ceci. Au-delà du sérieux que tu demandes dans ton travail et de l'attitude toujours professionnelle que tu dois adopter au contact d'un client, ce qui va te donner l'image d'un professionnel fiable, c'est l'infrastructure que tu vas installer autour de ton activité. Je ne parle pas ici forcément d'ouvrir une agence, mais plutôt de mettre en place les éléments structurels de base dont tes clients ont besoin pour évaluer ton travail en tant que vidéaste et choisir en toute confiance de travailler avec toi. Attends, on a une surprise pour toi. Dès ce vendredi, on sort un nouveau format de vidéo pour parler des différents métiers du monde du cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra, en pré-production, en production ou en post-production. Pour ça, on a réalisé une série de portraits de professionnels du milieu en mode interview. Alors si tu as envie d'en apprendre plus sur le business qui se cache derrière la magie du cinéma, je te donne rendez-vous dès ce vendredi. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils business et en attendant, reste focus.